passage où Jacob a dressé une stèle de pierre dont il a fait son chevet et il a versé de l'huile sur son sommet en souvenir de la présence et des promesses de notre Seigneur. Dieu lui a fait cette promesse alors qu'il sommeillait, il a eu un songe et la Bible dit spécifiquement qu'il a vu, en d'autres termes, l'échelle de l'Éternel, les anges qui descendaient sur cette échelle et il a vu Yahweh, l'Éternel, en d'autres termes, au-dessus de cette échelle. Il s'est réveillé, il a dit cet endroit est redoutable, il a versé de l'huile sur la pierre. On le voit dans Genèse chapitre 28, 19, la Bible dit « Et Jacob se leva de bon matin, prit la pierre, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il la dressa pour monument et il versa de l'huile sur son sommet. » Il était en train de sanctifier cette pierre parce qu'il était en train de déclarer que ce lieu est la maison de l'Éternel. Et le deuxième onction, ou du moins la deuxième onction, c'est celle de la tente d'assignation et de ses divers objets avec de l'huile d'onction sainte. Et cette huile, elle était préparée, elle était composée par l'ouvrage de ce qu'on appelle des parfumeurs, en fait. On le voit dans Exode 30, versets 22 et 29. La Bible dit, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends des meilleurs aromates, 500 cycles de myrrhe, et celles qui coulent d'elles-mêmes. La moitié, soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse selon le cycle du sanctuaire et un de huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu oindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Et nous voyons là ici que le Seigneur a sanctifié la tente d'assignation et même les ustensiles qui étaient utilisés pour le sacerdoce étaient oints et cette huile, elle était préparée d'une façon spécifique. Il y avait des mesures, il y avait des spécialistes qui étaient là pour préparer l'huile. Mais à travers le passage que nous avons vu en ouvrage du service Exode, qu'on a lu tantôt, chapitre 30, versets 29 à 33, la Bible montre spécifiquement que il y a certains commandements du Seigneur en ce qui concerne l'onction. Et les commandements du Seigneur sont celles-ci. Premièrement, cette onction ne doit pas être répandue sur la chair, en d'autres termes, sur la chair d'un homme. On peut le voir, on va le relire encore. Exode chapitre 30, verset 32, la Bible dit « On n'en répandra point sur le corps d'un homme. » Donc, quand on voit, en d'autres termes, Exode chapitre 30, l'onction, l'huile d'onction sainte qui était préparée, en d'autres termes, ne devait pas être versée sur le corps d'un homme et on ne devait pas la copier. On ne devait pas en faire on ne devait pas en faire un semblable, en d'autres termes. Maintenant, regardez ce qui se passe. Donc, cette huile ne devait pas être versée sur la chair. Et si on le voit aujourd'hui, on va transposer cela dans le Nouveau Testament alors que nous sommes dans la nouvelle alliance. Ça ne doit pas être répandu sur la chair. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'onction ne va pas se manifester alors que nous sommes charnels, alors que nous sommes dans la chair. Romains chapitre 8, 5 dit ceci. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet point pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Amen. Elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Donc, il est en train de dire que cette onction ne peut pas se manifester spécifiquement quand nous vivons dans la chair. Quand nous vivons comme nous voulons, il dit que c'est inimitié contre Dieu. Quand nous nous affections aux choses de l'esprit, le Seigneur est en train de nous montrer que nous sommes en train de nous de prendre de l'affection avec lui spécifiquement. Il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Mais l'affection de l'esprit, c'est ça qui va nous donner la paix, mais c'est ça qui nous donne aussi la vie, en d'autres termes. Mais l'affection de la chair, c'est inimitié avec Dieu. Donc l'onction ne peut pas être répandue sur la chair.
Donc si tu vis dans la chair, tu ne peux pas acquérir l'onction du Seigneur. Deuxième point que nous voyons à travers Exode chapitre 30, c'est qu'il ne devait pas être versé sur des étrangers. Amen. Et une véritable onction vient seulement par ce qu'on appelle la régénération. Ça veut dire ceci, l'onction, c'est pas genre, tu n'es pas dans l'alliance, tu ne peux pas avoir cette onction. Mais si tu veux avoir l'onction de Dieu, tu dois naître de nouveau pour avoir l'onction littéralement du Seigneur. Éphésiens chapitre 2 et 18 dit ceci, « Car par lui, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. » Alors que dans le temps, les étrangers n'avaient pas droit à l'huile d'onction, aujourd'hui, Éphésiens est en train de dire que nous autres, qui ne sommes pas des Juifs, nous ne sommes plus littéralement des étrangers, qui n'avaient pas droit à l'onction. Mais aujourd'hui, nous sommes des gens de la maison de Dieu. Donc, devinez quoi? L'onction du Seigneur est pour vous et aussi pour moi. Parce que nous ne sommes plus gens de la... Nous ne sommes plus des étrangers, nous sommes gens de la maison. Et au verset 20, il dit, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. » Alors que nous servons le Seigneur et que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres, il dit que nous sommes un édifice, nous sommes édifiés en d'autres termes et nous sommes en train d'élever comme une maison spirituelle pour le Seigneur. Vous savez, il y avait donc une séparation entre les enfants de Dieu et les enfants qui ne servent pas le Seigneur. Le monde était donc en fait séparé en deux. Les gens de la maison, c'est-à-dire les enfants de Dieu, et il y avait ce qu'on appelle aussi les étrangers. Et l'huile ne pouvait pas être versée sur quelqu'un qui n'était pas dans l'alliance. Écoute-moi bien, si tu veux alors l'onction de Dieu, il faut t'assurer que tu es dans l'alliance. Et nous savons comment nous entrons dans l'alliance. Tu te répands, baptisé au nom de Jésus, rempli du Saint-Esprit, et tu vas vivre selon l'Esprit de Dieu pour ne pas vivre selon la chair. Et là, l'onction va couler sur toi. Donc l'onction vient par régénération. Il faut naître de nouveau pour bénéficier de l'onction du Seigneur. Alléluia. Amen. Très important de comprendre ceci littéralement. Maintenant, troisième point, il ne devait pas être imité par l'homme. S'il y a une vraie onction, ça veut dire qu'il y a aussi ce qu'on appelle une fausse onction. Alléluia. Et beaucoup de gens suivent dehors des prédicateurs avec ce qu'on appelle une fausse onction. Nous devons faire très attention. Comme le prédicateur l'a dit, je ne pourrais pas te dire c'est quoi l'onction, mais je pourrais te dire quand ce n'est pas de l'onction. Alléluia. Donc le Seigneur ne voulait pas que l'huile d'onction soit imitée. En fait, pour la préparer, c'était des spécialistes qui devaient faire, littéralement. Elle était artistiquement travaillée. Ce que je veux dire par là, c'est ceci. On ne peut pas imiter l'onction. On ne peut pas mimiquer l'onction. On ne peut pas la fabriquer. Il y a des endroits littéralement où ils vont simuler, en d'autres termes, la présence de Dieu ou l'onction. Ils vont mettre de la fumée, ou du moins ils vont monter le volume de la musique très 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 fort, littéralement, pour montrer, imiter comme si c'est de l'onction. Mais ce n'est pas ça. Quand c'est oint, c'est oint. Quand c'est oint, ça va briser le joug. Quand c'est oint, ça va changer les vies. Quand c'est oint, ça va toucher les cœurs et ça va amener les cœurs littéralement à se repentir et à vivre selon la piété. Amen. Matthieu chapitre 24, versets 23 et 25 dit ceci. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Donc nous devons faire attention parce que le Seigneur est en train de dire, oh pardon, je vais finir mon point, tu vas te laisser. Le Seigneur est en train de dire, bon, tu as le bébé. Le Seigneur est en train de dire que si nous, il y aura ce qu'on appelle des faux docteurs, des faux Christ. J'ai déjà eu ce cas dans le bus, dans le métro. Oui, j'étais assis, je lisais ma Bible. Il est venu devant moi, il m'a dit, c'est moi Jésus. J'ai dit, c'est pas toi Jésus.
Après, il est parti. Mais ça devait être quelqu'un qui n'est pas normal. Il y a des gens dans ce monde qui pensent qui disent que c'est eux Jésus. Je n'ai juste pas pris les images. J'allais peut-être un jour, je veux le présenter. Il y a un monsieur comme ça en Russie. Il dit que c'est lui spécifiquement Jésus. Il y a des milliers de personnes qui le suivent littéralement. Et une journaliste est allée le voir quand je regardais justement l'émission sur YouTube. Quand je regardais cela, qui est allée la voir, lui dit « Alors c'est vous le Père ?» Il dit « Oui, c'est moi le Père. » « C'est vous Jésus ?» Il dit « Oui, c'est lui Jésus. » Et la dame lui demande « Comment tu as créé le ciel et toutes ces choses ?» Il dit « Je te dis que c'est moi le Père. » Il est juste confus littéralement. Lui-même a besoin de Jésus. Vous voyez. Donc il y aura des faux docteurs. Donc nous devons faire attention. Il y a une dame comme ça au Bénin. Elle dit que c'est elle le Saint-Esprit. Les gens se prosternent devant elle spécifiquement. Donc il y aura des faux Christ. Mais ceux-là qui connaissent la parole de Dieu, ceux-là qui sont assidus sur la parole de Dieu, la Bible dit spécifiquement que celui qui lise, qu'il fasse attention. Amen. Oui, sœur Jessica, question. C'est plus un éclaircissement. Parce que tantôt vous parliez, pour parvenir à l'onction, donc vous avez dit qu'on se répand, qu'on reçoive le Saint-Esprit, par la suite on aura l'onction qui va nous mener à la sanctification. Si j'ai bien compris. Ouais, quand tu obéis à l'évangile et que il y a déjà une onction qui arrive. Okay. Mais je vais en parler tantôt. Tu ne peux pas fonctionner avec cette onction du premier instant. Tu dois maintenant commencer à grandir dans la sanctification et Dieu va commencer à te oindre, à te frotter. Oindre veut dire frotter, littéralement, à te oindre au fur et à mesure. Ok, donc parce que moi, sûrement je me suis trompée dans mes notes. J'ai dit que l'onction provient de la sanctification qui fait en sorte que nous sommes de l'alliance. Est-ce que c'est comme ça ou je dois changer? L'onction, si tu veux, ouais, on peut le voir que ça provient de la sanctification. Okay. Mais il y a une onction de départ qui arrive dès que tu as obéi à l'évangile. Mais au fur et à mesure, en fait, ce que tu dois écrire, c'est ceci. L'onction vient au départ lorsque tu as obéi à l'évangile. Et au fur et à mesure que tu te sanctifies, l'onction augmente. Ok, c'est juste ça. Voilà, c'est bon? Oui. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est ce qui est. Et le mot Christ, dans le passage, ça veut dire justement oint. Voilà pourquoi on dit Jésus, Christ. Jésus, le oint, le choisi, en d'autres termes. Parce que du temps de Jésus, il y avait plusieurs personnes qui s'appelaient Jésus. Mais ce n'était pas des Christ, des oints. Ce n'était pas du moins le Christ, le loin. Donc il y avait plusieurs Jésus, mais il y en avait un qui était oint. Amen. Il y avait un corps, une chair que Dieu a oint dans laquelle il habitait en fait. Amen. Donc Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Très important. Maintenant, quatrième point, il devait continuer à travers toutes les générations. Et nous ne pouvons pas vivre, en fait, sous l'onction de la génération passée. Le Seigneur, littéralement, est en train de faire une nouvelle chose en ce moment. Je rends grâce à Dieu pour ce que Dieu a fait à travers nos pères, à travers même la première génération. Mais nous devons arriver à une place et nous devons acquérir notre propre onction. Il ne faut pas juste dire, oh non, nos pasteurs ont fait ceci, les pasteurs tels ont fait ceci, oh gloire à Dieu. Non, nous devons chercher notre propre onction et la transmettre en fait à une autre génération. La première génération a eu son onction, ils ont eu leur réveil et ils nous ont transmis cela. Mais nous aussi, alors que nous sommes en train de nous élever, nous avons quelque chose qu'on doit transmettre à une autre génération. Et je vais essayer d'en parler tantôt de comment on va transmettre l'onction à une autre génération. Donc l'onction devait être de génération en génération. Elle ne doit pas s'arrêter à une autre catégorie de personnes. Quand tu prends les mouvements qui se sont passés dans le monde, tu vas te rendre compte de quelque chose de particulier. Les gros mouvements qui ont eu des réveils. On a appris cela à Purpose. Il y a eu le méthodisme. Ils ont eu beaucoup de réveils à cause de la sanctification. Ils étaient là, nous là, on ne fait rien. Au départ, là, quand le méthodisme a commencé, c'était un mouvement et ils ont eu une puissance de l'esprit comme pas possible. Mais comme c'est quelque chose qui n'est pas totalement tablé sur la vérité, le mouvement a commencé, mais aujourd'hui, elle est quasiment comme éteinte. On peut le dire ainsi. Tous les mouvements que vous voyez, la plupart des dénominations, même le protestantisme, les méthodistes, et etc., elles ont commencé avec une onction parce qu'elles avaient une portion de la vérité. Mais gloire soit rendue à Dieu que le mouvement apostolique, elle n'est pas fondée sur une partie de la vérité, elle est fondée sur toute la vérité. Cette onction qui a commencé depuis la Pentecôte, c'est ça qui est en train de couler maintenant. Alors nous pouvons nous tabler dessus.
Et si quand quelque chose est fondé sur toute la vérité, tu peux être sûr qu'elle va perdurer. Amen. Donc, il y a une onction qui accompagne une œuvre lorsqu'elle commence, mais avec le temps, cette œuvre peut commencer à baisser et le mouvement peut même mourir si nous ne la conservons pas. Comme je mentionnais, le mouvement apostolique est né le jour de la Pentecôte. Il y avait une grande onction, mais l'Église, à un moment donné, est tombée dans l'âge noir, mais il y avait un résidu de personnes qui s'accrochaient quand même à cela. Comme je le disais tantôt, elle peut commencer à baisser, mais elle va toujours remonter. Mais précepte après précepte, l'Église est remontée, la vérité a été rétablie et l'onction est en ce moment sur nous. Elle doit continuer, mais elle doit passer d'une génération à l'autre. Regardez, Juges 2, 10 et 12 dit ceci. Toute cette génération fut recueillie auprès de ses pères et il s'éleva auprès d'elle une autre génération qui ne connaissait point l'Éternel, ni ce qu'il avait fait en faveur d'Israël. Les enfants d'Israël firent alors ce qui déplaît à l'Éternel et ils servaient les Baals. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils allèrent auprès de d'autres dieux, d'entre les dieux des peuples qui les entouraient. Ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. La Bible dit qu'il y a une génération qui a commencé, c'était la génération des Josué, les grands là. Ils sont passés, toutes ces générations furent recueillies avec leur père. Une autre génération s'élève, mais la Bible dit, voici leur particularité. Ils ne connaissaient point Dieu et ils ne connaissaient pas les faveurs et la grâce et les œuvres du Seigneur, en d'autres termes. Tu sais, c'est important d'apprendre à connaître l'Éternel. Comment nous comment nous transmettons l'onction à une autre génération? Il faut transmettre la connaissance de Dieu à l'autre génération. Il faut les apprendre qui est l'Éternel. Il faut leur dire qu'est-ce que Dieu a fait pour nous. Écoutez, Dieu a fait de grandes choses pour nous, peuple de Dieu. Je me rappelle quand nous sommes arrivés à l'église, nous avons vu Dieu agir dans la vie de beaucoup de personnes. Nous avons vu des frères qui étaient dans des problèmes d'immigration. Dieu les a restaurés. Nous avons vu ces frères dans ces problèmes d'immigration alors que rien n'allait littéralement, qui se sont élevés, qui se sont enclins là-dedans. Et malgré le fait qu'il y avait des problèmes, ils ont tenu, ils ont sacrifié. Nous avons vu des frères qui ont sacrifié littéralement alors que les membres de leur famille les persécutaient. Ils ont sacrifié, en d'autres termes. Nous avons vu Dieu agir. Nous avons vu Dieu transformer et amener beaucoup de personnes, des jeunes, des étudiants, des intellectuels, toute catégorie de personnes. Nous les avons vus. Dieu a fait de grandes choses, peuple de Dieu. Et nous avons appris qui était l'Éternel. Nous avons appris que ce Jésus n'était pas juste un simple personnage d'une Trinité quelconque. Nous avons appris que la Trinité n'était pas biblique. Nous avons appris que notre Dieu était le seul et unique vrai Dieu, qu'il s'appelle Jésus, il est esprit, il est saint, il s'est manifesté pour notre salut littéralement, il a donné sa vie pour nous, hallelujah, il nous a sauvés, il a brisé le joug littéralement, et nous avons vu, hallelujah, le Seigneur faire de grandes choses. J'ai vu ses frères sortir, aller évangéliser littéralement. J'ai vu quand on évangélisait à l'université de Montréal. Amen. J'ai vu l'évangélisation. Je vais vous dire qu'est-ce qu'on faisait. Je vais donner on va tout balancer littéralement. Il y a eu un temps spécifiquement. Il y avait un des frères qui est venu, on va pas le balancer. Il y a un des frères qui est venu littéralement, on va pas le dévoiler. Il est venu, il a dit, écoute, moi l'évangélisation est dans mon cœur littéralement. J'ai le fardeau pour ceci. Et si on jeûnait tous les jeudis, c'était jeudi? C'est jeudi ou pas? Dis-nous, c'est Achille. Et si on jeûnait, écoutez, il y avait 2 jours de jeûne à l'époque. C'était pas pour tout le monde, mais il y avait un groupe de personnes qui jeûnaient. Ils avaient leur jour de jeûne et ils jeûnaient aussi un autre jour pour l'évangélisation. Et écoutez, pendant ce temps-là, on a vu Dieu ramener beaucoup de personnes. On a vu Dieu briser sortir beaucoup de personnes de la religion. Et écoutez, c'était un sacrifice qu'il fallait payer. Alléluia. Amen. Je m'arrête là. Il dit que là. Mais c'est ça a payé. Ils abandonnèrent mais cette génération qui s'est élevée, ils ont abandonné l'Éternel et ils sont allés vers les autres divinités littéralement. Maintenant, question. Comment avoir l'onction et comment la transmettre? Parfois, quand vous entrez dans la Bible, le Seigneur communique l'onction par quelqu'un qui est déjà oint. Alléluia. Nombre chapitre 11 verset 25, la Bible dit, l'Éternel descendit dans la nuée et parla à Moïse. Il prit de l'esprit qui était sur Moïse et les mit sur les 70 anciens.
Et dès que l'Esprit reposa sur eux, ils prophétisaient, mais ne continuèrent pas. La Bible dit que Moïse, c'était celui qui quasiment faisait le juge pour le peuple. Quand il y avait un problème, on venait le voir. Mais ça devenait trop pesant, en d'autres termes, pour Moïse. La Bible dit que c'était du matin jusqu'au soir. Il s'asseyait et il jugeait entre le peuple. Et là, son beau-père, Jéthro, arrive. Tu ne fais pas bien, mon cher Moïse. Délègue des gens justes, des gens bons qui vont t'aider dans cette tâche. Il a prié, Dieu a dit, c'est bon, écoute ce que ton beau-père dit. Tu sais, c'est important d'écouter les anciens, hein? Même si tu es en position d'autorité. Moïse était en position d'autorité, il parlait face à face avec Dieu. Mais Dieu a permis que ce soit son beau-père qui vienne lui parler. La Bible dit que Dieu a pris l'esprit qui était sur Moïse et il a déposé cela sur les 70 anciens. Extraordinaire. Spécifiquement, ils ont été baptisés avec l'esprit de Moïse. Alléluia. Voilà ce que je suis en train de dire ici. Je suis en train de dire que des fois, pour avoir l'onction, il faut que tu suives quelqu'un. Et Dieu va prendre son esprit et Dieu va le déposer avec toi. Je pense que vous ne me croyez pas encore. Je vais vous le prouver. C'est comme cela, littéralement. Tu dois avoir l'esprit de ton dirigeant. Tu dois l'avoir. C'est comme cela que Dieu fonctionne, en fait. Ce que je vous enseigne, Brotchevis l'a enseigné quand il était venu ici. Ces 70 étaient baptisés de l'esprit, littéralement, de leur dirigeant. Ils suivaient littéralement les directives et l'esprit qui était sur le dirigeant leur a permis, en d'autres termes, de faire un bon travail. Quand tu prends la Bible, après ce moment, on ne parle quasiment plus littéralement des 70. Pourquoi? Parce qu'ils ont fait un bon travail. Amen. Nombre chapitre 27 et 18 dit ceci. L'Éternel dit à Moïse, prends Josué fils de Nun, homme en qui réside l'esprit, et tu imposeras ta main sur lui. Amen. Tu vas lui imposer ta main pour lui transmettre de l'onction. Tu vas prier pour lui, en d'autres termes. Et c'est important. Regardez, 2 Timothée 1,6. C'est pourquoi je t'exhorte à ranimer le don de Dieu que tu as reçu par imposition des mains. Quand on impose les mains sur toi et qu'on prie pour toi littéralement, oui, on va prier pour toi et tu vas recevoir une onction. Donc, première chose, quand on veut avoir de l'onction, il faut suivre quelqu'un. En fait, être le serviteur de quelqu'un spécifiquement. Man, là, je commence à perdre tout le monde. Il faut être le serviteur de quelqu'un. Rappelez-vous Élie et Élisée. Il y en a un qui suivait l'autre. Élisée a suivi Élie. À un moment donné, Élie a dit, écoute-toi, pars d'ici. Non, ça c'est David, l'autre. Voilà. Élie et Élisée, Élisée a suivi Élie. À un moment donné, Élie a dit, non, écoute, pars parce que moi je dois partir. Mais Élisée a dit, non, je vais te suivre. La Bible dit spécifiquement qu'il versait l'eau sur les mains Élisée versait de l'eau sur les mains de Élie. Mais ce qui se passe, c'est ceci. À la fin, qui a eu plus d'onction? C'était Élisée. Il a eu 2 fois l'onction qui était sur Élie. Tu sais, nous pensons que quand tu suis quelqu'un, tu es fou. Non, quand tu suis quelqu'un, Dieu va te donner plus. Être soumis, ça te donne de l'onction. Ce n'est pas parce que tu es soumis que tu as moins d'onction. Non, au contraire, quand tu es soumis, tu as plus d'onction. Écoutez, vous allez avoir plus d'onction que même votre pasteur. Mais oui, c'est biblique, c'est vrai. Tu peux avoir plus, mais il faut marcher dans la soumission. Ça veut dire soumission, fidélité, application des enseignements que nous recevons, application de la parole du Seigneur. Un principe biblique. Avant d'être serviteur de Dieu, il faut que tu sois serviteur d'un serviteur de Dieu. Oui, c'est vrai. Il faut être serviteur. C'est vrai. Deuxième principe biblique, littéralement. Oh Seigneur, donne-nous un cœur de serviteur. Deuxième principe biblique. Dieu commence par nous donner des tâches assez insignifiantes, mais c'est un test. Amen. Pourquoi Dieu cherche à former? Pourquoi? Parce que Dieu cherche à former en nous un cœur de service avant de déverser sur nous le niveau d'onction qu'il veut vous donner. Tu sais, avant de te donner de l'onction, Dieu va t'amener à un niveau où tu vas commencer à faire des choses insignifiantes. Parce que utiliser l'onction avec de mauvaises dispositions peut faire plus de mal que de bien. Il faut d'abord être brisé. Si Dieu nous brise souvent dans les moments d'anonymat. Pourquoi? Parce que l'humilité attire l'onction. Amen.
Ça attire l'onction. Maintenant, qui veut maintenant l'onction ici? Alléluia. Donc, j'en viens maintenant à Jessica. Donc, baptiser au nom de Jésus. Alléluia. Sanctification, littéralement. Maintenant, suivre quelqu'un et marcher dans l'humilité. Ton onction va juste commencer à augmenter. Mais vous savez quoi? Mais si nous ne faisons pas ceci, ça va juste arriver à une place et ça va juste te détruire. Cet enseignement, je l'ai déjà enseigné. Il y a d'autres informations qui ont été rajoutées, mais je veux vous dire quelque chose que Dieu m'a appris avec le temps. Ne me comprenez vraiment pas de travers, mais tu peux avoir plus de connaissances que ton pasteur. Mais oui, c'est très facile la connaissance. Étudie beaucoup, lis beaucoup. Amen. Et étudie, tu vas avoir la connaissance. Mais l'onction, ça va venir de celui que Dieu a mis sur toi. Mais tu n'as pas besoin seulement de connaissances pour faire le travail de Dieu. Tu as besoin de connaissances, mais tu as aussi besoin de l'onction. Donc, même si tu as plus de connaissances, marche toujours en humilité. Dieu peut toujours me donner quelque chose à travers lui. Regardez, Élisée, il a suivi. Et à un moment donné, qu'est-ce que tu veux, Élisée? Laisse-moi. Non, moi je veux te suivre. Je veux te suivre. Je veux te suivre. Mais qu'est-ce que tu veux? Je veux une double portion de l'onction qui est sur toi. Et là, Élie est là. Mon ami, ce que tu demandes est dur. Hein? Parfait. Si tu me vois monter, écoute, tu auras une portion, double portion. Effectivement, il a vu son maître, son prophète, son pasteur monter littéralement. Le manteau est tombé. Waouh, quel manteau! Il a pris le manteau. Hallelujah. Il est allé vers le Jourdain. Il avait vu son maître, son pasteur, fendre le Jourdain en deux. Allez, il arrive. Il prend le manteau. Il tourne le manteau. Il prend le manteau et s'arrête. Dieu d'Élie! Dieu d'Élie! Genre, il est en train de dire, montre-moi que tu es aussi avec moi. Boum! Et le Jourdain se sépare en deux. Hallelujah. Et là, l'onction était sur lui. Mais cette onction n'est pas venue au hasard. Cette onction est venue parce qu'il a suivi, parce qu'il est marché dans la soumission. Tu sais, marcher dans la soumission, ça te donne de l'onction. Alléluia. Alors, qui veut maintenant une double, triple, quadruple portion de l'onction qui est sur le pasteur? Nous le voulons. Amen. Alléluia. Alors, il faut marcher dans la soumission. Amen. Alléluia. Je vais juste remettre mon manteau. Alléluia. Donc, c'est très, très important. Donc, deuxième chose, comment vient l'onction? La consécration, la prière. Important d'avoir de l'onction. Si tu pries et que tu marches dans la soumission, tu vas avoir de l'onction. Il faut aussi jeûner. Nous n'aimons pas jeûner. Le jeûne, ça amène de l'onction. Alléluia. 14 heures. Oh, moi j'ai déjà faim. Oh, j'ai faim. J'ai faim, oh, j'ai faim. Mais écoute, ça vient, l'onction vient, parce que tu vas tuer la chair, en d'autres termes. Écoute, si tu jeûnes, je t'assure, littéralement, tu vas discerner la parole, tu vas discerner la volonté de Dieu, simplement, plus facilement que quand tu es dans la chair. Maintenant, tu sais, nous devons jeûner, nous conseillons de jeûner une fois par semaine. Alléluia. L'année est en train de terminer. Alléluia. Peut-être que certains ont respecté cela. Peut-être que d'autres n'avaient pas cette vie-là. Mais je sais qu'en 2019, alléluia, il y en a qui vont s'arranger du meilleur que possible. Si vous ne prenez pas des médicaments, je comprends. Mais tu sais, tu peux jeûner une fois par semaine. Et je veux vous le dire, même les médecins disent que c'est bon pour quelqu'un qui jeûne même une fois par semaine. Ça te rajeunit spécifiquement. J'ai vu quelqu'un cette semaine. Alors que moi, je pense que je prends vraiment de l'âge, ça prend un coup sur moi. Et la personne m'a vu, la personne m'a dit, mais comment tu fais pour rester frais comme ça? J'ai dit, ah ouais, merci beaucoup. Parce que moi, je me regardais, j'ai dit, oh boy, alléluia, le Seigneur est bon. Je sens que les rites, ça va vite cette affaire. Mais il m'a dit, non, tu es frais. J'ai dit, c'est peut-être parce que tu ne m'as pas vu, ça fait longtemps. Alléluia. Mais fais peuple de Dieu, si tu jeûnes, tu rajeunis. Et même les médecins le disent. Quand j'étais musulman, je connaissais un de mes amis. Il était musulman aussi, c'était un Québécois qui s'était converti. Il a fait quasiment une vingtaine de jours en jeûne. Il était devenu mince. Il ne jeûnait même pas pour la bonne cause, mais il a jeûné. Écoutez, toutes les religions jeûnent. Les hindous, ils jeûnent plus que ce que vous pensez. Oui, ils jeûnent parce qu'ils ont compris un principe. Parce que jeûner, tu vas amoindrir ta chair pour la soumettre à un esprit. Alléluia. Donc les sataniques, ils jeûnent.
Ils jeûnent, ils soumettent leur corps au diable. Mais nous, quand nous jeûnons, non, ce n'est pas ça. Nous soumettons notre chair à l'Esprit de Dieu. Nous crucifions la chair et l'Esprit de Dieu prend le dessus. Alléluia. Très, très, très important. Alors, comment je jeûne? Jeûner veut dire ne pas manger. Alléluia. Tu peux, hein, amen. Ça veut dire, d'où le terme de jeûner. Amen. Ça veut dire ne pas manger. Maintenant, je n'ai pas dit, Pasteur Abou a dit qu'il faut jeûner. Tu te lèves, tu dis, moi je vais faire 20 jours de jeûne. Non, ce n'est pas de ça que j'ai dit. J'ai dit, commence progressivement. Dis, ok, je vais commencer telle période. Dieu va m'aider. Et au fur et à mesure, tu vas voir, Dieu va commencer à te donner ton rythme et ce que tu peux faire dans le jeûne. Alléluia. Amen. Je sens quand on parle du jeûne, là, c'est comme si le Saint-Esprit sort de la... Mais que le Seigneur nous aide. Mais tu sais, quand tu demandes toujours l'aide au Seigneur, il va te donner l'aide de le faire. Alléluia. Il y en a qui travaillent souvent. Il y en a qui m'ont posé la question. Il y en a qui travaillent dans la construction, qui font des travaux physiquement durs. Tu sais, tu peux aller vraiment à ton niveau avec le Seigneur. J'ai dit à quelqu'un, commence déjà. Si tu sais dur, fais un jour à la fois. Ou il y en a qui vont faire, par exemple, de minuit à 18 heures. C'est déjà bien. C'est très bien. Commence avec ceci. Et tu vas voir, avec le temps, Dieu va commencer à te donner, il va peut-être même te donner la force de faire plus. Moi, je connais des gens qui ont fait 7 jours. Ils ne sont pas morts. Je connais des gens qui ont fait 21 jours. Ils ne sont pas morts. Je connais des gens qui ont fait plus, mais ils ne sont pas morts. Amen. Alléluia. Alléluia. Et battons nos mains pour le Seigneur. Je sens que je vous ai perdu un peu là. Maintenant, qui veut l'onction? Alléluia. Alléluia. Ça commence à être plus difficile. Non, Dieu va nous donner de l'onction. Amen. Et la sanctification. Et transmettre l'onction, ça part aussi par ce qu'on appelle la connaissance. Transmettre la connaissance, donc ça prend ce qu'on appelle l'enseignement. Écoute, quand tu enseignes, Dieu va te oindre. Écoute, il va te oindre pour que tu puisses enseigner. Tu vois, des fois, nous devons juste créer le besoin. Il faut amener Dieu à nous oindre pour faire son travail. Seigneur, moi, je veux enseigner la parole de Dieu. Dieu sait que tu dois nourrir une personne. Écoute, il va te oindre. Il va te donner le savoir. Il va te donner cette capacité, littéralement, d'enseigner la parole, d'enseigner sa connaissance et de toucher les cœurs et surtout de changer la personne, d'amener la personne à obéir à la voix du Seigneur. Regardez ce que Matthieu 24, 45 et 47 dit ceci. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Alléluia. Il l'établira sur tous ses biens. Dieu dit, ok, j'ai établi pour nourrir mon peuple. Si Dieu vient, alors que tu es en train de nourrir ceux qu'il a mis devant toi, laisse-moi te dire, Dieu va t'établir sur tous tes biens. Il va te bénir. Maintenant, regardez ce qui se passe dans le Nouveau Testament. 1 Jean 2, 20 dit ceci. Pour vous, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Et vous avez tout ça de la connaissance. Je vous ai écrit, non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais que parce que vous la connaissiez et que parce qu'aucun message ne vient de aucun mensonge ne vient de la vérité. Alléluia. Vous savez, c'est important. Il dit que nous avons reçu l'onction de celui qui est saint. Et celui qui est saint s'appelle Jésus. C'est notre Seigneur. Donc quand tu es né de nouveau, Jésus t'a oint. Il t'a donné une onction pour faire quelque chose. Écoute, si tu es dans la maison de Dieu et que tu as donné ta vie à Jésus, il y a quelque chose que tu peux faire pour le Seigneur. Écoute, il n'y a pas de chrétien que Dieu crée oisif. Tout chrétien a un travail à faire dans la maison du Seigneur et il va te donner cette onction pour le faire, en fait. Le mot onction signifie en réalité frotter. Nous le disons d'ailleurs. Moi, j'ai oint mes enfants d'huile. Amen. Vous n'avez jamais entendu ce terme? Je me suis oint avec de l'huile. J'ai pris de l'huile et puis j'ai frotté sur moi. Et l'onction dans le Nouveau Testament est très différent de celui de l'Ancien Testament. L'onction était répandue dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, c'est comme si l'onction est comme incorporée en nous. C'est comme si Dieu nous frotte avec cette onction. Et votre efficacité, ça va répondre à toi, sœur Jessica. Votre efficacité ne sera jamais déterminée par ce qui est versé en un instant. Donc ça veut dire ceci, quand tu as donné ta vie à Jésus, il y a une onction qui est là.
Mais ton efficacité ne va pas fonctionner en fonction de ça. Maintenant, écoute ceci. Il dit, ce sera déterminé par combien de temps tu passes dans la présence du Seigneur. Alléluia. Plus tu passes du temps dans la présence du Seigneur, plus il va frotter. L'onction va couler sur toi et tu vas grandir. Alors, nous devons passer du temps dans la présence du Seigneur. Mais si il y en a, nous voulons l'onction, mais on ne passe pas du temps au Seigneur. Mais nous voulons l'onction du Seigneur. Amen. Et donc, l'onction est toujours donnée pour un but spécifique. Non pas pour nous faire sentir bien. Parce que nous sommes en train de croître. Nous sommes en train de grandir. Dieu va amener beaucoup de personnes. Ainsi, nous avons besoin de l'onction. Quelqu'un m'a envoyé ce message, Dieu m'a montré que nous allons avoir un grand réveil. Mais nous devons commencer à respecter l'autorité, elle a dit. Pourquoi? Parce que nous avons besoin d'onction. Nous avons besoin que Dieu nous donne sa faveur, que Dieu nous donne sa grâce, que Dieu nous donne son accord. Écoute, Dieu va faire le réveil, mais il va y avoir beaucoup de puissance. Mais ça, nous avons besoin de la grâce de Dieu. Nous avons besoin que Dieu nous donne son onction pour briser le joug des gens qui vont venir. Il y a toutes sortes de catégories de personnes qui vont venir ici. Il y a des gens qui ont des problèmes dans leur couple. Tu sais, des fois, les problèmes de couple, des fois, c'est des esprits qui sont derrière ça. Pas forcément tous les couples. Les couples, des fois, ça prend juste qu'un change ou les deux changent. Abandonnent certains comportements. Mais des fois, c'est des esprits. Comment il faut briser cela? Dieu va te oindre pour cela. Et avec ton onction, tu vas briser ce joug, littéralement. Et ils vont donner leur vie à Jésus et ils vont avoir une famille heureuse. Alléluia. Donc, l'onction, elle est donnée pour un but bien précis. Il y a 3 types d'onction. L'onction, disons, 4 même quasiment. Les sacrificateurs dans l'Ancien Testament étaient oints. On le voit dans Exode chapitre 29, verset 29 à 20, Exode 29, verset 21. L'onction sacerdotale, c'était l'onction de relation. Étant donné plutôt afin qu'un homme puisse exercer un ministère auprès du Seigneur. Nous devons intérioriser notre désir de servir le Seigneur et ne pas dépendre de stimuli externes pour nous motiver. Il y a certaines personnes, c'est triste à dire littéralement, mais ils carburent encore selon les émotions. Tu sais, quand Dieu t'a oint pour faire le ministère, il n'y a plus d'émotion. C'est fini, l'émotion. Il faut le faire. Que tu sois content, alléluia, le Seigneur est bon. Que tu ne sois pas content, alléluia, le Seigneur est bon. Tu fais le travail de Dieu, tout simplement. Pourquoi? Parce que le stimuli ne doit pas te fonctionner. Parce que l'onction ne dépend pas littéralement de tes émotions. Et des fois, nous pensons que l'onction, ce sont les émotions. Non, l'onction, ce n'est pas quand tout le monde crie. L'onction, ce n'est pas que, le service est puissant, les gens étaient en feu, les gens couraient. Non, c'est pas ça l'onction. L'onction, c'est quand les vies sont changées. La prédication touche les cœurs, les gens sont changés. La parole de Dieu entre en eux, ça les change, ça les amène. Ils réfléchissent, se disent, man, il y a quelque chose, ma vie est vraiment, je fais bien, je ne fais pas bien. Cette parole qui est prêchée littéralement touche mon cœur. Alléluia, c'est ça l'onction. Parce que je connais des gens qui sautent. Je ne dis pas qu'il ne faut plus sauter par rapport. Il faut sauter, il faut se réjouir. Quand Dieu donne quelque chose au prédicateur qui fait quelque chose du bien à notre âme, il faut sauter, il faut battre les mains à la parole de Dieu. Amen. La parole de Dieu, c'est Amen, c'est oui et Amen. Il faut le dire, Amen. Mais ce que je veux dire par là, c'est ceci, c'est que ce n'est pas ça qui nous contrôle. Écoute, il y a des gens qui sautent, qui hallelujah, mais quand ils sortent dehors, ils vont faire de mauvaises choses. Je ne sais pas si, probablement, les anciens pasteurs, Yannick, frère Achille, ils s'en souviennent. Je me rappelle à l'époque, on était contents quand quelqu'un venait se baptiser. Et une fois à Saint-Laurent, il y a une sœur qui est venue. Je vous dis, c'était son premier jour qu'elle est venue. Elle était tellement en feu. Elle a couru même plus que nous tous. Nous-mêmes, on était dépassés. C'est comme elle courait. Et puis non, à la fin du service, elle dit que non, les gars, je suis là. Non, on va même faire ceci. Je vous dis, c'était dimanche. Lundi, quand on appelle son numéro n'existe même pas. On ne l'a plus jamais revu. C'était les émotions. Amen. Mais nous fonctionnons. Cette histoire est toujours dans ma tête, je vous assure. Alléluia. Mais ce n'est pas ça. Oui, pardon.
pense que c'est en faisant cela, peut-être qu'elle adhère au groupe. Non, peut-être que un C'est effet une de possibilité. masse. Ça peut être aussi l'effet de masse. Ça, c'est que le revers de la médaille de l'effet de masse. L'effet de masse n'est pas forcément mauvais. Ça peut être bon, mais nous devons savoir comment l'utiliser pour avoir des résultats escomptés. L'effet de masse a poussé à garder beaucoup de personnes ici. Mais dans la masse, dans la suite, l'effet de masse doit vraiment nous faire grandir. Mais probablement que elle, effectivement, c'était effectivement l'effet de masse qui a fait que, bon, elle a couru, elle était en feu, elle était contente, mais bah, c'était beaucoup d'émotions. C'est comme si les gens, la parabole du semeur, elle a reçu la parole, elle était enthousiaste, mais l'ennemi est venu et a volé la semence. Alléluia. Amen. Très important. Donc, nous avons besoin de cela. Maintenant, deuxième point, c'était les rois. Les rois recevaient ce qu'on appelle aussi une onction. Et c'est dans la Bible, c'est Jotham, le fils de Gédéon, qui est le premier, littéralement, qui parle, qui dans son allégorie, d'une onction royale. On le voit dans Juge 9, verset 8. La parole de Dieu cite le nom, justement, de plusieurs rois aussi qui ont été oints. Donc, si tu prends Juge 9 et 8, tu vas voir, Jotham est en train de parler de l'onction des rois. Ils sont allés oindre un roi. Donc, on voit que l'onction était, on oignait, je ne sais pas si ça se dit, les rois. Et il y a plusieurs rois qui ont été oints dans la Bible, dont c'est mentionné Saül, le premier roi d'Israël, a été oint. David a été oint. Salomon a été oint. Jéhu a été oint. Joas a été oint. Joachaz a été oint. Maintenant, de David, l'Éternel lui-même déclare, je l'ai oint de mon huile sainte. On le voit dans Psaume 89, 21. Il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte. Et Saül a été oint aussi par le prophète Samuel. Mais le problème de Saül, c'est ceci. Il pensait que l'onction était pour lui, mais en fait, l'onction était pour les autres. Alléluia. Des fois, nous pensons que l'onction, c'est pour nous. Écoute-moi bien. Et ça, je l'ai appris, ça, c'est le pasteur Kaouzi qui nous avait appris cela. Il a dit ceci. Ton onction que Dieu va te donner, ce n'est pas pour toi. Ton onction est faite pour ministrer aux autres. Alléluia. Voilà pourquoi tu vas voir quelqu'un, il est oint et il tombe quand même dans le péché. Parce que son onction ne le protège pas. Donc son onction, c'est pour les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Et Dieu est très puissant et très bon. Et je rends grâce à Dieu pour qu'il a fait ceci. Voilà pourquoi, si mon onction est bonne pour toi, j'ai aussi besoin de ton onction sur ma vie pour me garder. Donc nous avons besoin les uns les autres. Nous sommes interdépendants, en d'autres termes. Tu peux me oindre par ta prière et ça va me protéger. Et je peux te oindre par ma prière à travers ce que Dieu a déposé en moi. Donc ce que Dieu dépose sur vous me protège. Et ce que Dieu dépose en moi aussi vous protège. Donc on a besoin les uns les autres. Amen. Très important. L'onction était aussi pour les autres. Maintenant, il y avait aussi les prophètes qui étaient oints. Amen. On voit dans un psaume où le Seigneur dit spécifiquement, ne touchez pas à mes oints, ne faites pas de mal à mes prophètes. Tu vois, ce sont mes oints. Et en fait, on a vu Élisée quasiment l'un des seuls prophètes duquel il est parlé d'onction. Il dit, tu oindras Élisée pour qu'il soit prophète à ta place. C'est ce que Dieu a dit à Élie. Tu vas le oindre, en d'autres termes, pour qu'il soit à ta place. Donc, nous voyons là ici que l'onction vient de quelqu'un qui est déjà oint, en fait, littéralement. Donc, c'est important de comprendre ces principes. Quatrième point, il y a ce qu'on appelle l'onction des lépreux guéris. On le voit dans Lévitique. Elle a perdu. Hein? L'onction des lépreux. Celle dans Lévitique 14, 1 à 32, il dit ceci. C'est un passage qui concerne la purification du lépreux guéri. Et ça prend toute sa valeur dans le processus de l'onction. Premièrement, le lépreux devait être purifié au moyen du sang d'animaux offerts en sacrifice. On ne va pas lire tout Lévitique, chapitre 1, je l'ai mentionné, 14, 1 à 32. Non. Mais quand tu prends le livre de Lévitique, tu vas voir comment il mentionne comment on purifiait le lépreux. Le sacrificateur ordonnerait que l'on prenne pour celui qui devait être purifié 2 oiseaux vivants et purs, du bois de cèdre, du cramoisi et de l'hysope. Le sacrificateur ordonnera qu'on égorge l'un des oiseaux sur un vase de terre sur de l'eau vive. Il prendra l'oiseau vivant, le bois de cèdre, le cramoisi et l'hysope, et il les trempera avec l'oiseau vivant dans le sang, et l'oiseau égorgé sur l'eau vive. Man, ça fait bizarre, hein? Il en fera 7 fois l'aspersion sur celui qui devait être purifié de la lèpre. Puis il déclarera pur
il le lâchera dans les champs, dans le champ, l'oiseau vivant. Ensuite, le lépreux guéri devait procéder à un renouvellement de son aspect physique, d'un changement de vie, image symbolique de notre nouvelle naissance, en fait. Amen. Maintenant, celui qui se purifie lavera ses vêtements, il va tout laver, etc., etc. Ensuite, il pourra revenir dans le camp, parce qu'avant, quand tu étais lépreux, on te mettait en quarantaine, parce que tu allais contaminer les autres, en d'autres termes. Et le 7e jour, il se rasera tout son poil, sa tête, sa barbe, ses soucis, il rasera tout littéralement. Puis 2 agneaux seront offerts. Écoutez, c'était vraiment terrible à cette époque-là. Maintenant, ce qui se passe, c'est ceci. Nous devons comprendre qu'avant d'être purifié du lépreux et avoir l'onction d'huile, le sang devait être appliqué, d'abord aspergé sur le lépreux. Le point, c'est ceci, c'est que nous aussi, avant d'avoir l'onction de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ doit être d'abord appliqué sur nous pour pouvoir enfin bénéficier de l'onction de notre Seigneur. Maintenant, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, pas repenti, baptisé au nom de Jésus, pour que le sang de Jésus-Christ te rejoigne littéralement et rempli du Saint-Esprit, tu ne peux pas encore bénéficier de cette onction huile sainte du Seigneur, en fait. Amen. Alors, nous ne devons pas livrer nos membres au péché comme des instruments d'iniquité. La Bible est en train de nous dire spécifiquement. Donc, nous devons remarquer qu'avant l'onction d'huile, l'expiation par le sang est indispensable. Avant l'onction, nous devons d'abord avoir obéi à l'évangile. Amen. Amen. Très important, littéralement. Et avant que le Saint-Esprit descende sur ceux qu'il revêtra, ces derniers devront d'abord se convertir au Seigneur et être purifiés par le sang de Jésus-Christ. Regardez, Acte 2, 38 dit ceci. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Vous voyez le point? Donc, il y a des étapes préalables. Acte 3, 19 dit ceci. Je l'aime beaucoup ce passage. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes. Donc l'onction, comme de nombreux principes dans la Bible, dans les Écritures, est une expérience progressive. Elle est progressive. Et un bon exemple de cela, c'est la vie de notre cher David, littéralement. David a eu 3 onctions différentes dans le courant de sa vie. Ça veut dire ceci. Plus tu évolues avec le Seigneur, plus l'onction change. Dieu va te oindre de niveau à niveau. Voilà pourquoi des fois vous allez voir certaines personnes, des fois tu étais avec lui et après la personne se consacre et on commence à utiliser la personne et la personne commence à changer. Et vous ne reconnaissez pas la personne. Mais attends, on était avec lui, la personne, mais la personne mature. Et plus la personne mature, il y a un niveau d'onction. Et cet niveau d'onction vient aussi avec d'autres autorités et aussi d'autres responsabilités. Voilà pourquoi il y a certaines personnes, c'est vrai, on était ensemble depuis longtemps, mais quand tu les regardes, tu peux témoigner qu'ils ne sont plus la même personne. Alléluia. Très important. David a d'abord été loin au milieu de ses frères, alors que Dieu seul pouvait voir son potentiel. Souvent, c'est comme ça, le premier type d'onction. Tout le monde te regarde, mais on ne voit pas ce que Dieu a mis en toi. Tout le monde te regarde, personne n'imagine que c'est toi qu'on va choisir. Mais c'était la même chose avec David. Ses frères étaient à la maison, ils étaient grands, ils étaient forts. Ils avaient tout ce que l'œil humain peut voir pour mettre comme un roi. Mais Dieu dit non, ce n'est pas eux que j'ai choisi. Isaïe, tu n'as pas un autre fils? Oui, il y en a un. Il est en train de faire paître le troupeau. C'était le plus jeune. Mais il prenait soin des animaux. Il prenait soin de certaines choses qui sont comme insignifiantes à nos yeux. Personne ne le voyait. Écoute, pendant qu'il était assis, il prenait soin de certains animaux. Et Dieu dit, écoute, s'il peut donner de l'attention à des animaux, écoute-moi bien, je peux lui confier mon peuple. Il va en prendre soin. Voilà pourquoi la Bible dit, si tu prends soin des petites choses, fidèle dans les petites choses, Dieu t'en confiera des plus grandes. Voilà pourquoi nous devons commencer à être fidèles dans les petites choses que Dieu nous donne à faire. Nous devons commencer littéralement à prendre soin. Tu sais, pour que Dieu te confie plusieurs personnes, dames,
Prends soin d'une âme. Sois fidèle, cela. Prends soin. Et Dieu va te confier de plus grandes. Et ça, c'était David. C'était au milieu de ses frères. Ils ont tous vu, littéralement. Vous voyez ses frères à l'arrière? Mais c'est lui qu'on est allé chercher. Quand on a vu David, il sentait la brebis. Hein? Le berger, il sent la brebis. Hein? Il passe du temps avec la brebis. Il ne ressemblait à rien. Probablement qu'il était pieds nus, probablement qu'il y avait des poils sur lui. Tout le monde voyait ce petit garçon, mais Dieu voyait en lui un roi. Le roi d'Israël. Tu sais, ce qui est en toi, souvent les autres ne les voient pas, mais l'Éternel le voit. Sois juste fidèle. Et ce que Dieu t'a confié est peut-être plus grand que toi. C'est probablement Dieu qui te l'a confié. Pour que tu ne t'enorgueillisses pas. 1 Samuel 16, 7, et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Alors écoutez-moi bien, peuple de Dieu. Dieu ouvre l'onction à n'importe quel homme d'après son cœur à lui. Et aussi probablement d'après le cœur de la personne. Écoutez-moi bien. Nous devons donc regarder notre cœur et regarder aussi nos motivations. Pourquoi nous voulons par exemple certaines choses? Parce que la motivation va déterminer l'onction que Dieu va déposer sur toi. Ta motivation va tout déterminer. Il y a certaines personnes littéralement qui veulent certaines choses mais qui ont souvent ce qu'on appelle de mauvaises motivations. C'est important. Nous devons sonder nos motivations, mais c'est selon son propre cœur que le Seigneur donne l'onction. Amen. 1 Samuel 13, 14. Et maintenant, tu règnes, ton règne ne durera point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Il parlait à Saül, qui était complètement déchu. Et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. Deuxième point, David a été oint roi de Juda après des années de souffrance injuste en tant que fugitif. Des fois, l'onction vient littéralement quand tu es traité d'une façon injuste. Mais Dieu va regarder à tes motivations et à comment tu vas agir dans ces moments. David a été traité injustement. Et David le savait. La question c'est ceci. Pourquoi Dieu a-t-il permis que ce jeune homme passe littéralement injustement? Écoute, l'onction est sur lui. Le fauteuil royal, c'est pour lui. Mais Saül est encore là. David ne s'est pas levé. Ah non, Dieu m'a oint, Dieu m'a parlé. Alléluia, je viens, je prends mon trône. Non. Écoute-moi bien. Dieu peut te dire quelque chose. Mais écoute, Dieu va laisser souvent, il y a un temps de l'accomplissement toujours de la volonté du Seigneur. Ce n'est pas parce que Dieu t'a dit que ça doit arriver tout de suite là. Écoute, il y a un temps pour tout. Dieu t'a peut-être dit quelque chose, mais reste fidèle au principe de Dieu et Dieu sait comment les choses vont se placer petit à petit. Écoute-moi bien. Avec Dieu, il y a quelque chose que j'ai appris, c'est le timing. Tu es dans la volonté de Dieu, mais est-ce que c'est le bon moment? Alléluia. Donc, nous devons atteindre ce qu'on appelle le timing. Souvent, je le dis une fois, j'en ai parlé à un frère, je l'ai dit, c'était par rapport à tout ce qui est mariage et tout. Tu peux être dans la volonté de Dieu. C'est peut-être telle personne, mais est-ce que tu es dans le bon timing? Alléluia. Très important. David souffrait, balancé partout, de caverne en caverne, de grotte en grotte. Il est en fait un roi sans trône. La Bible dit c'est 600 combien hommes, des gens de rejetés de partout. Ce sont ces gens-là qui sont venus lui dire, nous on va te soutenir. Écoute-moi bien, des fois dans le travail de Dieu, tu cherches une étude biblique, Dieu va te donner des gens, ils vont te fatiguer seulement. Des fois ils n'ont pas toute leur tête, ils sont là. Mais écoute, prends soin de Dieu. Alors que tu prends soin de ce que personne ne veut, Dieu va te donner ce que tout le monde veut. Amen. C'est très important. Et c'est comme ça que l'onction vient. Dieu l'a oint, en d'autres termes. Il est devenu le roi de Juda. Il a souffert. Il a eu même l'occasion de prendre le pouvoir. Il a dit non, moi je veux que ça soit Dieu. Moi je veux que tout le monde sache que c'est Dieu qui m'a mis là.
Je n'ai pas forcé pour être là. Je ne me suis pas battu pour être là. Je n'ai pas usurpé le trône d'Israël. Non, si je suis sur le trône d'Israël, c'est parce que l'Éternel m'a porté comme cela. Il est venu juste me déposer. Hallelujah. Et tout le monde reconnaîtra que l'Éternel m'a mis ici. C'est ce que David voulait. Alléluia. Extraordinaire. Nous devons comprendre ces principes. Alors nous ne devons pas rechercher littéralement à ces choses. Quand tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va faire le travail. Amen. Regardez, 2 Samuel 4, 2 et 4. Les hommes de Juda vinrent et là ils oignèrent David pour roi sur la maison de Juda. On informa David que c'était les gens de Jabès en Galade qui avaient enterré Saül. Maintenant, il est d'abord devenu roi sur Juda. C'est quoi Juda? C'est la louange. David, dans les moments difficiles, a appris à louer le Seigneur. Il a régné d'abord sur la louange et les autres tribus sont venues se soumettre à lui. Écoute, si tu domines la louange dans ta vie, les autres tribus de ta vie vont venir se soumettre à toi. Alors, il faut louer le Seigneur. Même si ça ne va pas, béni soit le nom de l'Éternel. David a composé des psaumes, même dans la caverne d'Adullam. Même dans la grotte, dans la souffrance, il a écrit un chant à l'Éternel. Il a dit, mon âme bénit le nom de l'Éternel. La Bible dit qu'il a eu l'occasion de tuer Saül. Il a même coupé le talit, littéralement, le manteau de Saül. Il a pleuré comme pas possible, parce qu'il, pour lui, il avait commis une faute grave. Écoute-moi bien. Si tu vis par les principes de l'Éternel et que tu t'y accroches, Dieu va te bénir. Alléluia. C'est important de comprendre ceci. En fait, David a appris par la persécution de Saül ce qu'il ne faut pas faire avant d'apprendre ce qu'il faut faire. Amen. Des fois, Dieu va permettre la persécution. Et c'est là que tu vas apprendre que je dois fonctionner comme cela, je dois être fidèle comme cela. Et des fois, Dieu va développer ces facettes en nous. Écoute bien, si tu es fidèle à Dieu, si tu es fidèle même dans les moments difficiles, en gardant ta louange, il dit ta louange sera toujours dans ma bouche. Si tu gardes la louange de l'Éternel, laisse-moi te dire que Dieu va t'amener à un autre niveau d'onction. Tu sais, des fois, pour que l'onction arrive, ça prend totalement la brisure. Écoute, Dieu était fort, Dieu était puissant, il utilisait les apôtres. C'était des gens qui étaient prêts à tout pour lui, à donner leur vie pour lui. Ces gens-là, ils imposent les mots aux malades et les malades sont guéris. Parce qu'ils sont oints. Amen. Donc, ça c'est deuxième type d'onction. Troisième type que David a eu. David a été oint sur tout Israël après des années de guerre toujours plus fortes. Il y a un type d'onction qui vient lorsque quand les persécutions arrivent, tu tiens pour Dieu. Tu te bats jusqu'au bout. Amen. Il faut se battre. Nous devons être un peuple qui combat. Nous ne devons pas être un peuple qui tombe à une simple petite persécution. Petite persécution là, tu n'es même plus à l'église. Hein? Petit quelque chose, non, je ne suis pas venu à l'église. Ah, petite tempête de neige. Ça, c'est vraiment le dernier de la classe de le Satan. Satan, il dit, petite neige seulement là. Non, moi, je ne peux pas venir à l'église. Hein? Tu veux l'onction? Et qui veut l'onction maintenant? Bats-toi, mon frère, ma soeur. Tiens fort. Lève-toi. Peu importe les persécutions, je vais persévérer avec le Seigneur. Peu importe ce que l'ennemi arrive, je vais persévérer dans le Seigneur, littéralement. Hallelujah. Écoute, David a combattu. Regardez, 2 Samuel 3 et 1. La guerre dura longtemps entre la maison de Saül, écoutez bien, et la maison de David. Maintenant, regardez la suite. David devenait de plus en plus fort. Et la maison de Saül allait en s'affaiblissement. Voici le point que je suis en train de dire. Quand tu luttes contre l'ennemi, ce n'est pas toi qui faiblis. Tu deviens de plus en plus fort et l'ennemi devient de plus en plus faible dans ta vie. Alors, nous devons être un peuple qui combat. Regardez, 2 Samuel 5, 3, on a bientôt fini. Ainsi, tous les anciens d'Israël vinrent auprès du roi à Hébron et le roi David fit alliance avec eux à Hébron devant l'Éternel. Regardez, ils oignirent David pour roi sur tout Israël. Parce qu'ils ont eu le temps de voir David. Moi, ça m'a toujours frappé. Les anciens d'Israël sont venus voir Israël et lui ont dit ceci. David, nous, on sait que Dieu t'avait déjà choisi.
La question c'est ceci. Pourquoi vous m'avez persécuté tout ce temps si vous saviez que Dieu m'a choisi? Mais Dieu permet toutes ces choses. Écoute, c'est le peuple même qui est venu oindre David. Écoute-moi bien. Dieu peut te oindre, mais le peuple doit aussi te oindre. Ils ont oint David. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que c'était quelqu'un de fidèle. Il a tenu ferme. David avait quelque chose de particulier que malheureusement beaucoup ont perdu aujourd'hui. Il était loyal. Il était loyal à Dieu. Il était même loyal à Saül qui était contre lui. Il dit non. On est venu lui dire, quelqu'un est venu lui dire, c'est moi qui ai tué Saül. Il a enlevé son épée et je ne sais pas si c'est lui où il a demandé à quelqu'un de tuer cette personne qui a tué Saül. Parce qu'il avait un principe. Ne touche pas loin de l'Éternel. Et Dieu l'a oint. Et ça, durant les 3 vies de David, dans 3 étapes de la vie de David, il a eu beaucoup d'onction. Donc, beaucoup de choses dans l'esprit ne viennent que par votre constance et non par l'abandon. Si tu es constant, il y a beaucoup de choses de l'esprit qui viennent. Mais quand tu commences, tu abandonnes. Commence, abandonne. C'est difficile que ces choses arrivent. Nous voulons ces choses-là. Il faut être constant. Soyez fidèles. Soyez fidèles à Dieu. Priez chez vous. Soyez fidèles à l'étude de la parole de Dieu. Soyez fidèles à la maison de Dieu. Soyez fidèles à Dieu. Constance, constance, constance. Et Dieu va faire son travail dans votre vie. Nous devons être un peuple combattant littéralement. Et le seul exemple dans les Écritures où Jésus a dansé a été quand les disciples ont commencé à utiliser leur autorité pour prendre leur ville, en d'autres termes, pour le Seigneur. Luc chapitre 10 et 17 dit ceci, « Les 70 revinrent avec joie, disant au Seigneur, « Les démons même nous sommes soumis en ton nom. » Jésus leur dit, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Les esprits fuient. Non, moi j'ai tapé un esprit là, alléluia. Non, je connais quelqu'un là, lui là. Non, les esprits ont peur de lui. Non, Dieu dit ne te réjouis pas pour cela. Réjouis-toi parce que ton nom est écrit dans le livre de la vie éternelle. C'est très important. Regardez, en ce même moment, Jésus tressaillit de joie par le Saint-Esprit. Il dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. J'ai regardé le mot tressaillir de joie. Ça veut dire exulter, se réjouir fortement, en fait, être extrêmement heureux. Vous imaginez Jésus-Christ en train d'être content d'une façon heureuse. Vous pensez souvent que Jésus a juste fait c'est bien, c'est bien. Non, c'était pas ça. Moi, je pense même qu'il a sauté, qu'il a commencé à danser, peut-être qu'il a tourné, je ne sais pas. Mais écoute, je suis allé dans le sens. Le mot vient du terme, c'est le mot agaliao. Ça vient littéralement du terme halomé, littéralement. Ça veut dire sauter, faire un bond, jaillir. C'est le terme qu'on utilise quand une fontaine jaillit de l'eau. Alléluia. Maintenant, vous avez vu une fontaine qui jaillit de l'eau, ça monte. Maintenant, Jésus était probablement en train de sauter. Alléluia. Il était content. Il était probablement en train de danser. Alors, nous devons aussi nous réjouir. Si nos noms sont inscrits dans les cieux, et quand quelqu'un se baptise et que son nom est inscrit dans le cieux, nous devons aussi nous réjouir d'une façon extraordinaire. C'est la seule fois où Jésus-Christ, ou du moins qu'on voit que Jésus-Christ a dansé dans les Écritures. Vous savez, nous pouvons aussi, de notre côté, oindre le Seigneur. Là, je l'ai vu aujourd'hui, j'étais content. Dieu tu peux oindre le Seigneur, toi. La Bible dit, il nous a oint. Mais lui aussi, nous aussi, nous pouvons le oindre. Et je peux vous le prouver. Regardez ceci. En nous donnant lui-même totalement à lui. Regarde, Luc 7, 40. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un avec 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous 2 leurs dettes. Lequel l'aimera le plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a remis le plus, il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. Puis se retourna vers la femme, il dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour laver mes pieds.
Mais elle a mouillé de ses larmes, elle les a essuyées avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné un baiser. Mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a point cessé de me baiser les pieds. Écoutez ceci. Tu n'as point versé d'huile sur ma tête. Comment on donnait l'onction dans les Écritures? On versait de l'huile sur la tête des gens. Mais il dit, toi, tu ne m'as pas oint d'huile, mais elle a versé du parfum sur mes pieds. Donc toi, tu peux oindre Jésus-Christ. Quand tu te donnes totalement à lui, Jésus s'attendait à ce que ses apôtres, qui passent tout le temps avec lui, prennent du foin de l'huile pour verser de lui, juste pour dire, nous t'aimons Seigneur, nous nous donnons à toi. Mais elle est venue avec du parfum spécifiquement, qu'elle a mis longtemps, elle a probablement pris toute sa fortune pour acheter ce parfum. Elle l'a donné au Seigneur. C'est pourquoi je te le dis, ses nombreux péchés ont été pardonnés. Écoute-moi bien, si tu te donnes à Jésus, il va pardonner tous tes péchés. En fait, ce que je veux dire, c'est ceci. Si tu donnes tout ce que tu as de plus sérieux, de plus important à Jésus, il pardonne tous tes péchés. Et devine quoi, la chose la plus importante que tu peux lui donner, c'est toi-même. Amen. C'est toi-même. Et il dit à la femme, il dit, c'est pourquoi tes péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu, aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Nous, on pense que c'est seulement à travers en tout cas, on pense que oui, nous avons le pardon de péché au nom de Jésus dans les eaux de baptême. Mais Jésus a pardonné les péchés des gens avant même sa mort. Il a pardonné les péchés de cette... Vous vous rendez compte que cette dame, oui, certes, elle a été baptisée au nom de Jésus quand Jésus est mort et tout, mais avant même de se faire baptiser, ses péchés étaient déjà pardonnés. Mais oui, parce que Jésus dit, tes péchés sont pardonnés. Elle avait fait, ça c'est souvent ce qu'on appelle, vous savez, moi j'étudie un peu en mathématiques, il y a souvent ce qu'on appelle une courbe qu'on appelle la gaussienne. La gaussienne, c'est une courbe, elle est comme cela. Ça veut dire que, on l'appelle la normale en fait. Ça veut dire que quand tu prends là, la plupart des gens, le normaux, tout le monde est dans cette norme. Mais il y a toujours ce qu'on appelle un résidu, des gens exceptionnels. Eux, c'est le bout. On le met un peu dans le bout là, de la courbe en d'autres termes. Un jour, je vais vous apporter la courbe, vous allez voir. Donc, même dans le Seigneur, c'est comme cela. Il y a la norme, mais il y a des gens qui disent, moi je veux être l'exception avec le Seigneur. Et Marie était l'exception. Cette femme-là était l'exception. C'était une prostituée avant. Mais elle a fait de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Ça n'a rien à voir avec ton passé, ça n'a rien à voir avec qui tu es, mais l'onction de l'Éternel est pour toi ce soir. Alléluia. Amen. On va terminer cet enseignement aujourd'hui. Lèvons-nous dans le Seigneur. Alléluia. On va battre les mains pour le Seigneur. Amen. Maintenant, qui va être oint? Oh ben, je vais le dire. Qui va être oint maintenant à partir d'aujourd'hui? Alléluia. Nous voulons être oint. Et Dieu va nous donner l'onction littéralement et nous allons faire de grandes choses pour le Seigneur. Amen. Alléluia. Alors prions tous ensemble. Éternel des armées.